Tralalala, tralalalalaire. Hey, salut les dessineux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de valeurs. Qu'est-ce que c'est les valeurs aussi? Ah, les valeurs, ben c'est les tonalités du dessin quoi, pour rendre les volumes. Exactement, on va voir ça tout de suite. Souvent, quand mes élèves voient ma formation débutant, ils se disent comment tu peux faire tout ça avec qu'un seul crayon HB? Comment c'est possible? En fait, il faut juste avoir en tête une hiérarchie de valeurs. Une hiérarchie de valeurs, c'est quoi? C'est des bons rapports de valeurs, des bons rapports de tonalité. Et pour avoir des bons rapports de tonalité, il faut planifier. Si vous ne planifiez pas quoi que ce soit, vous irez nulle part avec un crayon HB. Avec un crayon HB, on peut faire déjà beaucoup de choses. Moi, je vous conseille toujours de commencer avec un crayon HB, une feuille de papier Bristol pour pouvoir avoir une surface bien lisse et d'y aller et d'essayer de faire le maximum que vous pouvez. C'est quoi le maximum? C'est pas d'appuyer comme un fou. À la limite, ça, ce sera pour vos noirs très profonds. Ce sera à la fin du dessin. Quand vous voulez vraiment faire des noirs, par exemple ici sur ce portrait, c'est ce que j'ai fait hier ici sur mon compte Instagram. J'ai mis un noir vraiment super pur pour, le plus pur que je pouvais avec mon crayon. Ça, c'est le crayon 3B par contre. Et j'ai utilisé la plupart du temps le crayon HB et pas plus. Là, vous voyez, il y a du 3B, il y a du 3B là, il y a aussi un tout petit peu de 3B dans les narines et les commissures de la bouche, mais j'ai pas vraiment utilisé beaucoup plus de 3B que ça. Pour le reste, c'est que du HB. Là, toutes les tonalités de la peau, que du HB, que du HB. Donc, comment être consistant dans ce qu'on fait en 3 dimensions ici? Parce que c'est quand même une large gamme, en tout cas on croit que c'est une large gamme. Mais quand vous dessinez d'après photo, les gens vont essayer de soit dessiner trop clair, soit dessiner trop foncé. Souvent c'est trop clair. Souvent on reste trop clair, on a toujours peur d'aller loin dans les noirs. Et puis à la fin du dessin on se retrouve toujours un peu coincé, on est toujours un petit peu trop clair sur les tons de peau, etc. Ça c'est parce qu'on n'a pas planifié. Et planifier, ça passe aussi par des petites vignettes, donc des tout petits dessins comme ça, histoire de savoir exactement où on va là. Parce que quand on se jette sur un dessin comme ça complexe, bon, on va pas faire ça aujourd'hui, un dessin aussi complexe, mais on va quand même parler de lumière et comment faire un nuancier. Donc mon matériel, je sais que la plupart des débutants vont dire « Ah, s'il te plaît !» Ils vont me spammer, même les gens qui regardent la vidéo, ils vont me spammer avec des messages. C'est quoi le matériel que tu utilises? Dans cette vidéo, j'utilise juste un crayon. C'est un crayon lumographe. Évidemment, moi ce que j'aime bien dans ces crayons-là, c'est qu'il y en a toute une gamme ici. Donc les seuls crayons que j'ai utilisés, moi, c'était pour ce portrait-là, par exemple, c'est le 3B, le HB et le 3H, qui n'est pas là d'ailleurs. Il n'y a que le 4H, le 2H, mais c'est exactement pareil. Hein. 4H, 2H, ça se ressemble beaucoup. Donc, moi je vous conseille, si vous utilisez un crayon au début, le HB, et si vous voulez aller un petit peu plus loin dans l'intensité des noirs, vous pouvez utiliser le 3B, ou en tout cas pas plus de 3 valeurs au départ. Donc si par exemple vous utilisez des valeurs, plusieurs valeurs, vous allez utiliser pour la construction, je vous conseille tout ce qui est H, 2H, 4H, 6H. 6H ça commence à être un petit peu dur à voir quoi que ce soit, mais c'est bien des fois pour la construction et aussi pour pas voir beaucoup les contours. Donc ça c'est une bonne solution le 6H pour pas beaucoup voir les contours. Si vous voulez avoir des contours pas trop nets, si vous aimez vraiment le style réaliste là, je vous conseille de faire ça avec un 6H ou un 4H, ou un 3. Moi je fais ça avec le 3H. Ensuite, le H aussi il est bien pour construire, mais des fois si on appuie un peu trop fort avec le H, c'est difficile de gommer. Le HB, il est bien pour les premières tonalités, quand vous essayez de, planifier ce que vous allez faire. Ok? Et ensuite, si vous voulez vraiment faire des noirs profonds, je vous conseille vraiment de le faire à la fin. Vous utilisez le 3H et vous pouvez aller jusqu'au 8B, le 3B pardon, et vous pouvez aller jusqu'au 8B. Le 8B, il est vraiment intense là, donc si vous faites une erreur, avec ça, ça va être un petit peu difficile de revenir en arrière, avec le 3B un petit peu moins, d'accord? Pour ce qui est des gommes, j'utilise 3 types de gommes. Moi j'utilise les gommes mie-de-pain, donc ça c'est bien pour revenir sur les tons moyens, par exemple ici sur le front. Les gommes de ce genre là, les gommes stylo par exemple, ou cutter. Donc ça c'est bien pour des petites tranchées. Et on peut toujours revenir aussi au doigt ou avec d'autres techniques d'estompe. Et il y a aussi la gomme mécanique que j'ai déjà montrée. Donc là, vous avez vu, elle a un scratch dessus ici. Mais ça c'est pour pouvoir la coller sur ma table à dessin quand j'en ai plus besoin. Elle est toujours à portée de main. Mais c'est une gomme Sakura celle-là. Il y en a chez Lefranc et Bourgeois. Il y en a d'autres sortes. Celle-là c'est une des plus chères que j'ai trouvées. Mais elle a déjà 8 ans celle-là je pense. Quelque chose comme ça. Donc je m'en suis beaucoup servi et elle fonctionne toujours aussi bien, produit japonais. Donc
Si vous utilisez toute la gamme des Mars Lumograph, vous allez vous perdre. Je vous le dis tout de suite, vous allez vous perdre. Vous voulez faire des dessins très réalistes, ok, vous pouvez utiliser une gamme assez étendue, mais il faut d'abord maîtriser la hiérarchie de valeurs. Pour maîtriser la hiérarchie de valeurs, moi je vous conseille de prendre le crayon HB. Pas vrai aussi? Crayon HB, moi, c'est mon préféré. C'est ce que je disais. Ici, on va poser ça. Et je vais vous montrer comment faire un nuancier. Ah, le nuancier. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le nuancier, c'est, par exemple, si on travaille sur une photo, c'est ce qu'on peut faire avec notre médium en particulier. Si par exemple on utilise le fusain, c'est ce qu'on va pouvoir, toute la gamme de gris qu'on va pouvoir utiliser avec le fusain. Si c'est un crayon HB, c'est toute la gamme de gris qu'on va pouvoir faire avec le crayon HB. Donc, moi, pour vous entraîner, vous pouvez essayer de prendre le crayon sur la tranche comme ça. Et on va essayer doucement, déjà de bien tailler son crayon. Je vais passer ça à la machine. Hop. Ici. Et on va tout doucement aller du plus noir au plus blanc. Et vous regardez les crayons Lumograph, déjà le HB, regardez le noir intense qu'il peut faire. Vous avez vu, on retrouve le noir qu'il y a sur le dessin de gauche ici. Dessin de gauche d'ailleurs qui a été un petit peu estompé. Et vous allez essayer d'aller en descendant de la valeur la plus noire que vous pouvez à la valeur gris un petit peu plus clair, puis gris, ce que j'appelle le gris moyen. Okay, donc essayez d'être progressif, vous pouvez repasser plusieurs fois sur vos traits ici. Et plus vous allez descendre, plus je vous conseille de prendre votre crayon un petit peu plus haut ici. Toujours bien à plat, hein, attention, parce que si vous le tenez pas à plat, vous allez utiliser le bout de la mine. Donc là, je me suis un tout petit peu planté ici, mais c'est pas très grave. Là, ça commence à être plus difficile de contrôler le crayon. Donc là, j'arrive à mes 3 sur 10 en valeur. Je vais vous montrer ce que c'est qu'un 3 sur 10. Je le tiens encore un petit peu plus haut ici. Toujours en descendant ici, sinon on va se tromper. Je peux repasser sur les valeurs pour les corriger, certaines valeurs. Et ici, je descends, je descends, je descends, je descends. Et plus je descends, plus je le tiens vraiment du bout du crayon. Là, vous êtes sûr au moins que vous appuyez pas comme un malade. Et vous pouvez prendre plus de temps. Je dois tirer la langue. Pas vrai aussi? Toi aussi, tu tires la langue? Non, mais moi, je tire la langue qu'en présence de ma fiancée, hein. Ici. Voilà. Et on arrive vers le blanc du papier ici. Donc, ici, on pourrait séparer en plusieurs cases les différentes valeurs. Donc la valeur la plus sombre ici, donc ça c'est avec le crayon HB, hein, HB. Donc c'est ce que j'appelle le 10 sur 10, c'est la valeur la plus sombre que vous allez pouvoir créer avec votre HB. Okay, une deuxième valeur dont vous avez besoin, c'est les valeurs moyennes. Donc les valeurs moyennes, évidemment, c'est le 5 sur 10. Et les valeurs les plus claires, enfin la valeur la plus claire, ça va être ici dans notre cas à nous, parce que c'est pas un papier semi-teinte, c'est un papier normal, hein, c'est un Bristol normal. Je viens de faire une trace de doigt dégueulasse. C'est ça aussi de laisser traîner ses gros doigts. C'est le 0 sur 10. Okay, 0 sur 10, parfait. Okay, on a 3 valeurs. Ces 3 valeurs sont très importantes. Ce qu'il y a au milieu, exactement au milieu ici, pouf pouf, si on fait des petits segments ici et qu'on prend le milieu, on va avoir ici, normalement 7.5 sur 10. C'est ce qu'on va appeler le gris foncé. Ça va être notre noir. Ça va être gris moyen. Ça va être notre 2.5 sur 10. Ok. Donc ça, c'est notre gris clair. Et ça, c'est notre blanc. Ok. Donc les valeurs les plus oubliées là-dedans, et je sais parce que je corrige des dessins chaque jour, je sais très bien de quoi je parle. Ici, le gris foncé et le gris clair, surtout le gris clair, je dirais, il n'est pas assez utilisé. Okay, et souvent, on va aller dans les noirs trop facilement. Les blancs, on va les réserver pour tout ce qui est réflexion, des choses vraiment... tout ce que j'ai utilisé ici, vous avez vu, toutes les réflexions ici. Donc ça, c'est le blanc du papier, que je suis revenu sur le blanc du papier, le blanc du Bristol ici. Et là, on a déjà du gris clair. Là, il y a déjà de la poudre de graphite ici. Là, on est plus dans du 2.5 ici. Là, on est plus dans du 7.5 quasiment. Et là, on est dans du 10 sur 10 ici. Donc, vous avez vu, selon la forme, comment la forme tourne par rapport à la lumière, il va y avoir différentes valeurs. Et il faut que ces valeurs soient consistantes entre elles. Là, dernièrement, une de mes élèves, Isabelle, a fait des dessins avec beaucoup d'immeubles. Elle a fait beaucoup de dessins d'ailleurs, bravo Isabelle.
mais elle m'a montré qu'elle savait pas trop comment fonctionnait la lumière, parce que je voyais que la hiérarchie de valeurs était un peu, marchait un peu par micro-contraste. C'est-à-dire, je pense qu'elle se dit, comme la plupart des débutants d'ailleurs, elle se dit, je vais essayer de contraster un peu de partout pour lui montrer que j'ai compris les formes. Mais c'est pas vraiment comme ça que ça se passe, parce que dans une image en globalité, on va tout regarder en même temps. On va regarder la globalité de l'image. Donc, quand on rend un objet ici, si par exemple on fait un nuage là, je sais pas si vous voyez ici, ouais, on fait un nuage et on voit une forme dans le nuage ici. Et on va se dire, ah oui, là il y a des ombres, alors là je vais rendre les ombres ici, puis le haut du nuage là il est blanc, ok? Et le bas nuage il est très très noir. Ouais, mais si je mets un objet devant là, si je mets, je sais pas, un œuf, peu importe, et que je rends exactement ça pareil, mais qu'il est en premier plan, d'accord? Donc imaginons que j'ai travaillé les noirs ici, les gris moyens ici, ok? Quand on va regarder l'image dans sa globalité, parce que ça c'est bien dessiné, ça c'est bien dessiné, mais quand on regarde l'image dans sa globalité, quand on regarde le tout, il n'y aura pas de profondeur du tout, il n'y aura rien. Donc la solution en fait là-dedans, ça va être de compresser, par exemple si ça, cette petite balle là, c'est l'objet principal, le sujet principal de l'image, ou un des sujets principaux, on va devoir compresser un peu les valeurs derrière là. Ces valeurs-là, elles ne vont pas être aussi présentes. Donc on va devoir par exemple jouer entre le 5 et le 0 ici. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention aux contours. Et c'est pour ça que j'utilise pour les contours un crayon H. Juste pour vous montrer, là, je ne vais pas trop appuyer. Je vais prendre le crayon au bout comme ça. Et je vais venir légèrement appuyer en bas du nuage, là où je sais où il y a la lumière a plus de mal à parvenir. Ok, et je vais laisser des gris moyens ici. Tout en haut du nuage, une toute petite superficie, peut-être un tout petit peu blanc. Mais sinon, voilà. Là, il y a un meilleur rapport entre les objets ici. Évidemment, j'ai fait une boule pas très détaillée. Hein, vous avez vu, c'est un petit peu crado. Mais dans les contrastes, si vous regardez ça de loin, c'est un petit peu mieux. On sait que ce sujet-là, c'est celui qui va prédominer sur ça. D'accord ? Ce serait pareil si j'avais fait un arbre derrière. Et c'est pour ça que c'est bien de faire une petite vignette, plutôt que de prendre un temps inutile, un temps inutilement long d'ailleurs, pour une épreuve un petit peu plus grande. De la même façon, je vais prendre exactement mon crayon de la même façon ici, du bout des doigts, pour pas trop appuyer. Vous avez vu, je fais ça avec le crayon HB, il n'y a pas de problème avec ça. Et je vais rendre l'arbre de la même façon. Et si je veux pousser un peu le contraste sur le tronc ici, je peux le faire. Mais au moins, j'ai ma hiérarchie de valeurs ici. Je peux faire pareil pour le sol ici. Ok. Et plus je vais me rapprocher de l'objet principal, et plus je peux noircir un peu mes traits pour pouvoir attirer l'œil par là. Ici, par exemple, si je veux faire des montagnes, là, je vais vraiment le tenir à l'autre bout du crayon, et je vais plutôt viser ces valeurs-là. On n'est pas encore au blanc, mais presque. Donc là, tout le ciel, par exemple, je peux le traiter de cette manière ici. D'accord ? Et ça, c'est ça une vraie hiérarchie de valeurs. Donc là, pour le fond, par exemple, j'ai utilisé cette gamme-là ici. Et pour l'objet devant, j'ai utilisé toute cette gamme-là, par exemple. Mais je me suis restreint dans les valeurs. Je sais, même si je fais des dégradés, je me suis restreint, je sais exactement ce que je fais. Donc quand vous voyez une photo, c'est sûr, si vous voyez une fille avec les cheveux noirs comme j'ai fait, là, elle est d'origine mexicaine, c'est sûr qu'elle va avoir des cheveux super noirs, peut-être un peu brillants, mais super noirs quand même. Donc ces noirs, on va les réserver pour les ombres d'occlusion qui sont là où la lumière ne parvient pas ici. Aussi pour les ombres qui sont dans les petites rides, quoi, petites ridules. Dès que la lumière passe pas quelque part, en fait, même dans la peau, la lumière passe pas. Par exemple, entre la paupière supérieure et l'arcade, il n'y a pas vraiment de lumière, en fait. Même la peau est transparente, mais on n'en voit quand même pas. Donc ici, tout est noir ici. Pareil pour les sourcils, tout ce qui est objet noir d'ailleurs. Mais là, vous avez vu que je voulais pas attirer trop l'œil sur les cheveux, donc j'ai laissé on va dire un 9 sur 10 autour ici. Et le 10 sur 10, je l'ai vraiment utilisé pour les ombres d'occlusion. Et ça détache un petit peu plus la silhouette du visage. Donc ça, c'est pour un visage. Hein. Mais ça peut être pareil pour un paysage. Si vous voulez mettre un arbre en valeur, une maison en valeur, ça va être exactement la même chose. Voilà, donc entraînez-vous avec le crayon HB. Faites des petites vignettes comme ça, créez-vous une hiérarchie de valeurs, ça dure pas plus normalement de 5-10 minutes, d'accord, sauf si le sujet devient vraiment complexe, s'il y a de la perspective et tout, mais ne détaillez pas, il faut vraiment que ce soit quelque chose de simple qui apparaisse sur la vignette.
Souvent les débutants vont vraiment aller trop loin. Une deuxième chose aussi, les débutants vont vouloir absolument faire des contours énormes. Et si là, on perd la qualité de vignette ici. On perd la qualité avec des contours qui sont trop forts ici. Donc utilisez le 6H, utilisez le 3H. Si vous avez vraiment du mal avec les contours, utilisez le 6H. N'appuyez pas trop fort. Et vous allez voir tout de suite une qualité de dessin améliorée sur votre vignette. Ensuite, on verra au fur et à mesure comment monter en intensité dans les noirs. Et ça, ce sera grâce au 3B, au 8B. Mais pour l'instant, faites tout au HB. Si vous avez envie d'acheter le Staedtler Lumograph, je ne suis pas du tout sponsorisé. Ce n'est pas du tout un placement de produit. C'est juste une marque géniale. C'est une marque que j'utilise depuis tout petit. Staedtler, c'est une marque allemande. Super cool. Voilà, moi, c'est vrai que j'ai utilisé un petit peu toutes les marques. J'aime beaucoup Cretacolor, j'aime beaucoup Faber-Castell. Mais ça dépend vraiment. Des fois, j'aime mieux le fusain de chez Cretacolor. Des fois, je préfère les crayons gras de chez Faber-Castell. Et j'avoue que Staedtler, ils font vraiment des bons crayons de base, quoi. Et ils sont pas vraiment très chers. Donc, tout le monde peut avoir ça. Voilà pour cette semaine. Prochaine semaine, je vais certainement faire une vidéo sur l'estompage. Et ouais, c'est ça. On se retrouve bientôt. Je vous fais une bise. Bye bye. Hey, à plus les amis, c'était cool de vous voir. Bye bye.